ici, il allait faire désobéissance civile. Soro l'a trahi, il allait faire désobéissance civile. L'élection approche, il n'a plus l'argent, le stress, il est parti. Et il a attendu quelqu'un. Là, c'est Ouattara qui a fait ça. Qu'est-ce que Ouattara, le président Ouattara, a voulu à la mort de Bédié? Il faut arrêter ça. Tout votre chez le président Ouattara. Tout votre chez le président Ouattara, bande de sorciers, de malhonnêtes. Vous êtes de mauvaise foi, vous. Vous êtes de mauvaise foi, vous n'êtes pas sérieux. On sait ce qu'il y a. Bédié, là, Bédié, il avait ses soucis. Il allait faire désobéissance civile où il a mis beaucoup d'argent. Maintenant, c'est fini, il n'est pas devenu président de CNT. Parce qu'on lui a dit que Bédié, si ça réussit, tu deviens président. Mais vous pensez que tout ça, là, quand ça finit, là, tu vas vivre encore longtemps? Ah non, moi, je ne vais pas vivre longtemps. Ou vous en avez vu, j'ai perdu le pouvoir il y a longtemps. Et puis un matin, on s'assoit, on dit, non, si on dégage Ouattara, c'est toi qui deviens président. Et puis moi, je vais m'investir, je vais mettre mon âme, ma caisse noire, là. Je suis allé vider marmite mettre de ma femme. J'ai dit, il faut donner tout ça. On dit, demain, je serai président, on va rattraper. Père à son âme, Bédié. On lui a dit, Bédié, CNT, là, ça sera toi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il allait prendre tout caisse, il a décaissé tout l'argent là. On dit, Bédié, on a besoin de 2 milliards. On a besoin d'1 milliard. On fait 500 millions, on va recruter les mercenaires. On va faire ceci, on va recruter tous les cyberactivistes, on va les payer. Les fractiennes, les communications, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et Soro assis là-bas. Il dit, Bédié, tu peux compter sur moi. Bédié, tu peux compter sur moi. On est prêt. J'ai bouclé à Paris. J'ai pris autour de Macron, il a pris ses gars. Voilà, il a pris même tous les gens puissants là. Voilà, puis ça aurait dit, puis j'ai pris lui là, puis j'ai pris lui là. J'ai dit, on a compris. Les gars, tapoté, on devait être à 5000 cas. Voilà, Bédié. Partagez le direct, partagez dans tout, partagez. Parce qu'on vient de nous signaler tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je ne suis plus trop TikTok. Quand je serai prêt, moi-même, j'ai sponsorisé ma page. Ce serait mieux comme ça, je ne serai pas trop déstabilisé. Parce qu'une fois que je monte, les gens, voilà. Moi, je vis, la Suisse m'a ouvert les yeux. Le Ghana m'a ouvert les yeux. Voilà, quand on est sorti de ces crises, je suis allé dans des pays de grande démocratie. Donc, je ne peux pas, il y a des choses. C'est vrai, vous allez me détester, c'est normal. Mais je ne serai pas complice des gens qui vont venir détruire mon pays. Jamais. Voilà, c'est devant moi que les Ivoiriens sont morts. Depuis qu'Oufou est mort, la Côte d'Ivoire est cassée, détruite. Les Ivoiriens ne font que mourir, des hommes politiques meurent. Voilà Guy Robert qui est mort à la cathédrale avec sa femme. Ils sont allés, ils ont buté sa femme. Si on a tué l'homme, on peut laisser quand même l'épouse. L'épouse a été tuée. Tout ça pourquoi? C'est la haine. Parce qu'on veut contrôler le pouvoir. Donc il faut on finit, on dit on a tué Alassane Ouattara. Ils sont allés chez Alassane Ouattara. Ils ont pris char, bombardé les choses, comme on appelle ça, la clôture de sa maison. On dit on va le tuer. Dieu merci, on l'a sauvé, on a sauté la clôture, on l'a mis là-bas. Aujourd'hui, il est président. Donc c'est celui que nous on parlé dur. Parce que souvent les gens disent, ah ça, mais je vais parler dur. C'est sous le président Ouattara qu'on va poser les bases d'un pays fort. Parce que c'est un homme fort. Il peut pas être au pouvoir, puis on marcher sur les choses. Vous faites des trucs qui ne sont pas bons, je viendrai vous dire ça. Voilà. Vous allez vous enfermer dans des trucs, on va dénoncer ça. Tribalisme, clanisme, népotisme, détournement, tout ce qui n'est pas bon, on va dénoncer ça. Et puis on assis dessus. Parce que si on ne fait pas ça, le pays ne va pas avancer. Le pays ne va pas avancer. On ne peut pas mener combat dans un combat. On ne peut pas. Oui, le président Ouattara fait du bon boulot. Donc il faut qu'on soit à son image. Voilà. On doit être à l'image de notre leader. Tu dis que tu es musulman, tu vas à la mosquée, tu n'es pas à l'image du prophète. Tu vas finir d'adorer le prophète, tu rentres au Dieu, tu es méchant. Tu critiques Zasso, tu formes des blocs. Vous critiquez Zasso, et puis tous les vendredis, vous êtes dans Boubou. Vous êtes dans Boubou, attendez, vous avez une chose, et puis après, vous avez formé des petits clans. Les autres là sont plus vos frères, c'est vous qui êtes frères entre vous. Vous mangez entre vous, vous faites tout entre vous. Quand on vous interpelle, ah, Zasso est xénophobe, Zasso ne nous aime pas. Alors moi, il vous a dit que je suis venu pour vous aimer. On est venu pour travailler pour le pays, nous tous. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont quitter dans les églises, ils vont lire la Bible, ils vont finir de lire la Bible, ils sont dans leur coin. Ils sont entre eux les chrétiens. Nous, comme nous, on n'est pas chrétiens, on est foutus. Ils vont s'asseoir là, ils vont nous critiquer. Ils vont soutenir des gens qui vont lancer désobéissance civile, des chrétiens qui soutiennent la désobéissance civile, la déstabilisation de leur propre pays, des chrétiens. Alors que vous priez Dieu. Hein? Dieu dit, tu ne verseras pas le sang. Tu ne feras pas ce qui n'est pas bon. Tu dois faire des trucs justes.
Et des chrétiens qui soutiennent des hommes. Ils sont comme ça nombreux dans le pays. Et quand on leur parle, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Notre combat, c'est de restaurer les choses. C'est dans ça que je suis. On dirait que vous êtes complice de ceux qui signalent maintenant ma vidéo. Hein, parce que je ne... Voilà, on devait quand même être à 10 000 cas. Si vous ne tapotez pas, ils vont signaler encore. Voilà. On va terminer, hein, Soro. Comme lui dit, il est maintenant au Ghana. Il fait photo partout, il fait cortège. Est-ce que tout ça, c'est utile? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tout ce qu'il fait là, faire cortège, filmer, faire caméra. Qu'est-ce que Soro veut nous montrer? Pour rentrer dans ton pays, tu as besoin de tout ce bruit là. Et là, les voitures ou dans lesquelles tu fais tes cortèges. C'est des petites voitures. Tu as pris le risque d'aller lui jet privé. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta t'ont donné jet. Parce qu'ils sont en train de préparer un futur président. L'image là, nous on a regardé. Dites à Soro qu'on a vu son image. Il faut dire que, dites à Diom Soro que ça soit dit. Tout ce qu'il fait là, lui voit. Ah. C'est pas maintenant que nous on le suit. Depuis, il était dans la rébellion. Nous on a fait RDR. Lui voulait remplacer. Ça dit sous Gbagbo là. Lui voulait tout faire pour prendre la tête du RDR. Déstabiliser le président Ouattara puis prendre la tête du RDR. Il a poussé Gbagbo à lever la Ahmed Bakayoko. Tout ça dans le gouvernement. Moi j'ai dit ça aux gens ici. Au RDR, j'ai fait palabre de ça. J'ai dit, Soro là, ce qu'il fait là, c'est pour prendre la tête du RDR. C'est dans le combat, il est. On l'a mis à l'Assemblée nationale, il allait créer une page Facebook et puis il a 2 millions d'abonnés. Pour dire au président Ouattara, après toi, c'est moi. Voilà, après toi, c'est moi. Puisque sur la liste électorale, il y avait 6 millions, il a 6 millions, il a 2 millions, il a dit, ça veut dire qu'il a déjà un acquis. Pour lui, il a déjà une base électorale. Quand j'ai commencé à parler de ça, les gens ont commencé à m'insulter. J'ai dit, vous allez voir. Avec le temps, vous allez me donner raison. Moi, je suis Bétéo. Moi, mon grand-père, c'était un chef du village. C'est un homme très honnête. Voilà. Quand on fait la politique, on ne mélange pas la politique et puis la religion. Je dis toujours aux gens, quand vous voulez faire la politique, là, enlevez vos religions là-dedans. Vos ethnies, là, enlevez ça dedans. Parce qu'on fait la politique pour tout le monde, sans discrimination. Mais tu fais politique et puis tu t'apprends, et religion, tu te pommades avec ça. Mais c'est ça qui fait que les luttes qu'on mène là, ça ne va pas loin. Regardez en Afrique du Sud, l'ANC. Malgré que Mandela est parti, l'ANC continue de vivre. Parce que Mandela a su préparer des hommes. Mais même ils ont pris conscience. Les Ramaphosa là, c'était les gros hommes, c'était les hommes d'affaires qui donnaient du travail. Oh, arrêtez de m'appeler là. Les Ramaphosa là, l'Afrique du Sud aujourd'hui, lui qui est là, c'est les jeunes qui l'ont mis là. C'est le système. Eux, ils créaient des emplois. Ils finançaient les projets des jeunes. C'est eux qui ont donné les grandes idées au plan national pour faire de sorte que le Sud-Africain, parce qu'à un certain moment, il y a eu des discriminations où le Sud-Africain n'était pas dans l'économie du pays. Mais ils ont mis une politique. Mandela a dit à la chose, Ramaphosa. Quand Mandela voulait faire de Ramaphosa son successeur direct, il a reçu Ramaphosa. Ramaphosa a dit non, lui n'est pas intéressé. Que lui, il va construire le parti. Parce qu'il y a eu, à un certain moment donné, il y a eu une injustice. Les Noirs, les quoi, il faut maintenant faire d'eux des hommes d'affaires, il faut créer des champions nationaux. Ils ont commencé à créer les MTM, les quoi, des entreprises dans le monde. Mais c'est ça, c'est ce combat-là que moi, je veux qu'on fasse au sein du RHDP. Qu'on ne soit pas pressé tous à remplacer Ouattara. C'est-à-dire, nous, on fait que Soro fait ce bruit-là. Les gens pensent que quand je parle là, quand Soro tourne dans l'AUS partout au Ghana, il veut montrer que, c'est-à-dire, dans notre système, à pas viol, on n'a personne. C'est ce que Soro veut montrer. C'est ce que moi je vous dis toujours, mais vous pensez que je m'amuse. Moi je suis un visionnaire, moi je fais la politique. Moi j'anticipe les choses. Quand souvent Zasso interpelle les cadres du parti, là, c'est pas parce que je suis contre eux. Non. Je ne suis pas contre les cadres du RHDP. Je ne suis pas contre eux. Ce sont mes frères, ce sont mes aînés. Moi ce que je leur demande, il faut qu'ils se réveillent. Amadouga est tombé, Ahmed est tombé. Il faut qu'eux se réveillent. Il faut qu'ils soient unis. Il faut qu'ils soient ensemble. Les guéguerres, ils n'ont qu'à laisser. Voilà. Aujourd'hui, là, notre candidat, c'est le président Ouattara. Nous tous, on doit être ensemble. On doit être ensemble. On ne doit pas créer des clans, des ministres qui divisent les gens. Ils prennent les religions et mettent ça sur leur tête.
Les chrétiens sont entre eux, les musulmans sont entre eux. Quand on leur dit arrêtez ça, on dit ça soit contre nous. Mais ce que vous faites là, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand on dit RHDP là, le président Ouattara dit RHDP, c'est-à-dire nous tous, nous sommes les enfants du fouet. Même si tu es de l'opposition, tu es l'enfant du fouet. Quand on dit l'oufouetiste là, c'est Oufouet qui a créé ce pays, il est le père fondateur. Donc c'est un esprit dont le président Ouattara, on doit être un esprit, on doit être ensemble. Mais quand tu dis ça, ils ne comprennent pas. C'est à cause de vous, Soro fait tout ça là. Il arrive, comme le système a changé en chose. Au Ghana, ses amis de l'AUS, je vous ai dit ici que l'AUS a financé la campagne de Draman. Quand il y a eu les élections, l'AUS a soutenu. Mais c'est pour ça que quand il y a les élections dans des pays là, on ne prend pas position. On regarde que le meilleur gagne, on donne ici, puis on donne ici. Ah, moi, c'est ce que quelqu'un m'a dit. On dit quand il y a élection, quand tu es un homme, tu donnes ici, tu ne prends pas position. Parce que quand tu prends position, souvent là, quand l'autre vient là, il fait ça. Donc, c'est toute cette stratégie-là, il faut penser. Il faut vraiment penser. Il faut qu'on pense. Aujourd'hui, Soro est dans l'AIS. Il a fini à l'AIS, ça n'a pas marché. Il sait que l'AIS commence à être fragile. Donc, il faut se trouver un espace un peu stable. C'est là qu'il vient. Tu as le père attaché là. Moi, si tu n'as pas ton vrai nom là, moi je ne t'accepte pas. Hein. Moi je ne fais pas panel. Moi je suis venu parler. Donc, chers amis, la présence de Soro Djomu au Ghana ne doit pas effrayer quelqu'un. Voilà. Soro sait que les élections approchent. Son comportement l'a écarté du système. Lui-même, il s'est isolé. Ce qu'il est en train de faire là, on appelle ça voie sans issue. Ça ne va pas aller quelque part. Donc, dites à ces cyberactivistes, il ne faut pas, ils vont me voilà, taguer avec ces histoires de Soro là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais la promotion de la compétence des valeurs dans mon pays. Voilà. Ceux qui vont gérer la Côte d'Ivoire demain, à partir de 2030, après le président Ouattara, doivent attacher les ceintures. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuel et dans l'AUS et tout ça. C'est des hommes sérieux, compétents, honnêtes qu'on va mettre à la tête de ce pays. Des vrais garçons, des fonceurs, des gens qui ne reculent pas. Pas des gens qui n'ont pas fini leurs études. Des gens qui ont par accident pris la tête des choses, d'une rébellion de IB. Qui ont pillé, qui ont volé, et puis c'est ce monsieur-là qui a devenu président là. Nous on est là, hein. On est là, on est serein, on est là. On est là. Si on se bat, si vous battez, moi j'ai entendu des gens ici faire une vidéo, panel, non, RHDP va se réconcilier, on va faire Soro va rentrer. Votre projet là, nous on sait. Mais je vous rassure que le RHDP a des cadres. Voilà. Le RHDP a des cadres. Dites ça à Soro que Zasso dit. Après 2030 là. Ils vont sortir tous. C'est-à-dire, si on finit les élections de 2025, là, ils vont commencer à se mettre au travail. Parce que c'est moi-même, je vais mettre feu derrière eux. Je vais mettre feu derrière eux pour qu'ils se réveillent. Ils sont compétents, ils sont là. Mais ce n'est pas peur. Mais on va enlever la peur en eux. Et puis, ils vont se mettre sur le terrain. Pour occuper le terrain national. Voilà. Ce qui est arrivé à Madougou Ahmed, c'est Dieu qui l'a décidé. On n'a plus à avoir peur. Il faut mener le combat autour du président. Ça dit, le combat là, c'est le terrain. Les régions, là, vous devez contrôler la population. Ça dit, aujourd'hui, si on dit sur une liste électorale, il y a 7 millions de personnes. Nous, le RHDP, on a 5 millions et demi. C'est ce que j'ai dit toujours. Sur la liste électorale, actuellement, on dit, bon, il va y avoir 9 millions de votants. On va aux élections, le RHDP a 7 millions. Parce que le travail que le président Ouattara a fait, on ne doit pas être dans 3 millions. On ne doit pas être dans 2 millions. C'est ce que je reproche souvent aux gens. Quand je parle, on dit, ah, ça se fait contre nous. Ce n'est pas de ça politique, là. On n'est pas venu ici pour aimer quelqu'un. On est venu parce qu'on a des objectifs clairs à atteindre. Voilà. Le président Ouattara dit, c'est nous-mêmes, on s'est levé, on dit, bon, monsieur le président, on va faire e-militant. Le président dit, ah bon, il dit, oui, les e-militants, on va recenser tous nos militants depuis nos pouvoirs. Le président dit, il n'y a pas de problème, combien vous voulez? Il dit, voilà l'argent, des milliards, des millions, des centaines de millions, on dit, prenez. Ils sont allés faire, ils ont eu 400 000.
Ils ont dit au président que non, si on fait ça, on va trouver 3 500 000. Objectif 3 500 000. On finit, on dit non, on a 400 000, après c'est 800 000, après c'est 1 200 000. Sur 3 500 000, on n'a pas eu les 3 500 000. C'est-à-dire la jeunesse du RDR. RHDP, on dit bien jeunesse RHDP. On est au pouvoir. On a 1 200 000, alors qu'on a promis 3 500 000. Aujourd'hui, on dit il y a 9 millions qui vont voter. Donc, on a du boulot à faire. Ah, on a du boulot à faire. Quand moi, dans parle de pas de m'écouter. Ah, Zasso, vraiment, tu as dit ça, il faut que tu viennes, on s'assoit, on va réfléchir comment on va faire. Ce n'est pas leur problème. Hein. Quand tu parles, ils n'écoutent pas. Ils sont dans le confort, ils sont rassasiés, ils vivent bien, ils mangent bien, ils sont dans de belles voitures. Mais tout ça là, réveillez-vous. Hein. Parce que tout ce que Soro fait là, c'est à cause de vous, c'est pour vous dire qu'il n'est pas encore mort, il est là. Il boit son lait des choses, il tient. Lui aussi, il fait ses calculs. Il est dans l'AIS, il espère seulement. Soro Diop, il va devenir président. Non, Soro, vraiment. Quand tu te regardes là, mais tu as déjà fait ta part. Tu as fait rébellion, Gbagbo t'a béni, Gbagbo t'a légitimé, Gbagbo t'a tout donné. Bon, tu peux 60% du territoire national. Tu n'as pas fait haut. Bilan, il n'y a pas bilan. Aujourd'hui, Bouaké, l'Amadou Kono a arrangé Bouaké, tout le nord. Aujourd'hui, arrivé à Korogo, l'ASP est en train de bosser. Amadou Koné, Bouaké, tu arrives aujourd'hui à Bouaké, Bouaké là. Je suis allé à SIC Congo à Bouaké, dans le temps. Hein, on était au RDR. Mais aujourd'hui, tu arrives à Bouaké. Mais la vie est en train de renaître. C'est pour dire que le RHDP a des hommes. Quelqu'un qui a pillé, BCAO, tout, il a tout pris, tout l'argent, il n'a même pas construit maison. Il dit, Babo m'a donné maison. Et il y a des gens qui font vidéo pour justifier ça. Ah, Babo m'a donné maison à Soro, et puis il va arracher sa maison. Regardez-moi ça. Babo, lui, il a quoi, et puis il va payer maison pour donner à Soro. C'est lui qui a pris Soro, qui a fait rébellion, il a partagé le pays à Soro. Tout l'argent que Soro, lui, il a construit à Bouaké, il a construit au Burkina. Il a construit à Soro, Ouaga 2000, des villas sur des villas. Et ici, on va venir prendre villa encore, on va lui donner. Il n'aime pas le pays. Soro n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Quand Soro gagne l'argent, il va investir ailleurs. Soro, quand il gagne l'argent, là, c'est au Burkina, il investit. Voilà, Soro, tu coûtes derrière aujourd'hui, le Ibrahim Traoré. Toi, tu as fait rébellion. On a fait de toi premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est toi, tu coûtes derrière aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Tu t'abaisses devant Ibrahim Traoré. Le tout-puissant Soro, Soro puissant. Le tout-puissant Soro de la rébellion. Aujourd'hui, il est derrière Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré l'amène ici. Ibrahim Traoré l'envoie ici. Ibrahim Traoré, c'est la Simi Goïta. On dit, Soro, viens dire tout ce qui est dans ton pays. Tous nos secrets maintenant sont dans la main d'Ibrahim Traoré. Il a été à l'Assemblée nationale. Il a été Premier ministre. Nous tous, on est exposés. Nos secrets sont partout. Soro a mis nos secrets partout. Quand les gens de l'AIS montrent sur les vidéos comme ça, c'est comme s'ils dormaient à nous matin, midi, soir. Ils connaissent tous nos secrets. Parce que Soro, il a parlé. Il a dit tout. Parce qu'il veut devenir président. Maintenant, toi, tu as tout exposé, tu veux devenir président. Quel pays tu vas gouverner? Tu vas venir t'asseoir, mais on connaît déjà ton système. Puisque tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Nos soldats, ils se lèvent ici. Ils s'en vont au Burkina. Ils s'en vont au Mali. Assimi Goïta, il faut faire attention. Marcher là, aéroport là, marcher, on nous a donné pour que ça rentre aussi dans nos caisses. Soro aller dire à Assimi Goïta que non, c'est comme ça. On a arrêté nos soldats. Nos soldats qui surveillaient l'armée, l'aéroport du jour, on les a arrêtés. Tout ça, c'est Soro. J'ai un problème particulier. Je suis en train de parler de ce qu'il fait. Tu dis tu as un problème particulier. Quand toi tu critiques la Côte d'Ivoire, tu critiques. Quand vos souris, les Franklin Niamsi font et parlent de Ouattara, j'ai un problème particulier. On attend de se parler de son mauvais comportement, tu dis problème particulier. C'est lui qui a créé rébellion, donc il faut qu'on lui parle. C'est lui qui attend de se promener partout pour dire aux gens de l'AIS de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, Valérie lui demander pour dire c'est toi qui as un problème particulier. C'est lui qui a un problème particulier avec la Côte d'Ivoire, avec nous les assauts. Parce que si tu te promènes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est nous les Ivoiriens que tu cherches à déstabiliser. Ah mais oui, c'est ça qui est là, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, les choses vont bien.
On devait être à 10 000 cas là. Voilà, donc chers amis, il fait nuit, on va s'attraper demain. Le direct de demain là, ça sera... Je vais m'adresser à certains individus qui ont fait beaucoup de vidéos ces derniers jours là. Tout ce que Soro fait là, c'est pour vous distraire. C'est une voie sans issue. Enfin, il se donne de la continence. Moi, Zasso, j'ai été reçu par le président Faye Miss au Ghana. Voilà. Au Ghana, la présidente, ceux-là, ils ne sont pas compliqués pour te reçu. Nous, on a fait courir, on a été reçus. On a été reçus par le... Moi, j'ai mes photos ici. Le vieux brand de nous, on a été reçus. On a fait nos courriers, ils ont vu, ils nous ont reçus. Moi-même, j'ai fait combien de courriers même pour déposer à la présidence en Côte d'Ivoire ici? On dirait que j'ai fait 2 courriers. Hein, on dit, les gens m'ont trouvé à Paris, on dit non, le président Ouattara dit si tu viens en Côte d'Ivoire, il va te recevoir. Il faut venir, le président. Depuis que je suis venu, je ne peux même pas voir mon président. Depuis que je suis là, hein, j'ai fait 2 courriers, mes courriers là-bas, je ne sais pas où j'ai les décharges. Il y a trop de sorcellerie. On appelle ça Bizigou. Non, chers amis, c'est à cause de nous, Soro fait ça. Soro, ce n'est pas... Je disais aux gens, je dis, son combat là, ce n'est pas le président Ouattara combat maintenant, parce qu'il sait que spirituellement, sur tous les plans, il ne peut pas. Soro a tout essayé spirituellement, sur tous les plans. Il a vu que le président Ouattara là, il ne peut pas. Mais nous, on lui a dit depuis le début, il faut laisser ça. Depuis le début, là, nous, on a dit à Soro, la voix là, toi, tu vas aller, je vais arrêter Ouattara, je vais le faire asseoir, je vais lui donner des conseils, ça ne se dit pas. Le président Ouattara, là, c'est au fouet qu'il a mis là. Le président Ouattara qui est là, c'est au fouet qu'il a mis là, au fouet.